Ok les petits potes, je vous dois un update. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de Snap, mais breaking news. On va à Dhaka, au Bangladesh. En gros, pour vous la faire courte, il y a plein de tensions dans l'état d'Arakan. Du coup, en fait, il est verrouillé par l'armée. C'est une stratégie de leur part pour empêcher que les journalistes se rendent directement sur place et puissent voir de leurs yeux ce qui se passe et doivent se contenter de sources secondaires qui disent que, mais qui ont toutes des intérêts différents et qui donc peuvent potentiellement raconter n'importe quoi et dont il est difficile de vérifier ce qu'ils ont dit. Donc, comme on ne peut pas se rendre dans l'état d'Arakan, mais qu'on voulait quand même parler à des R, parce que c'est notre sujet, et bien en fait, tous ceux qui fuient les tensions dans l'Arakan, tous les Rohingyas, vont au Bangladesh en traversant la frontière. Pour vous le mettre sur la carte, tout ça c'est la Birmanie. Nous, on est là. Ça ici, c'est l'état d'Arakan. Ça, c'est la capitale, où ça va, il n'y a pas d'affrontement direct. Ça, c'est le dernier village où les ONG et les journalistes, même les journalistes birmans, ont accès. Et ça, c'est toute la zone complètement verrouillée par l'armée. Ça ici, c'est la frontière que traversent les airs, et les camps où ils arrivent tous sont dans cette région-là. Et nous, c'est là qu'on aura notre hôtel à partir de mercredi prochain. Et donc, en fait, notre voyage, on va aller de Rangoon à Bangkok, de Bangkok à Dhaka, ici, et puis on va aller de Dhaka à Cox's Bazar, et puis tous les jours, on aura 1 heure de route pour essayer de se rendre dans la zone des camps. Pour nous trois, ça fait à peu près 900 € de vol. Le visa de touriste nous est délivré à l'arrivée. Par contre, au Bangladesh, ils parlent extrêmement peu anglais, donc on devra très souvent trouver un fixeur pour faire quoi que ce soit et pour comprendre et pouvoir interagir, ne serait-ce qu'avec les locaux et avec les R. Et aussi, dernière petite information pratique qui a toute son importance, le Wi-Fi et la 4G sont mauvaises au Bangladesh. Et la 4G est horriblement chère, puisque c'est 1 € pour 5 mégabytes, c'est ça ? 50, 1 € pour 50 mégabytes, c'est-à-dire impossible. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour nous peut-être de communiquer avec vous depuis là-bas. Et sinon, quant à la réalité de terrain sur place, on a parlé avec le responsable de la communication de MSF au Bangladesh, qui nous a dit qu'il y avait 2 types de camps, les Registered Camp et les Unregistered Camp, et qu'en fait, nous, on aurait accès, du coup, sans autorisation, uniquement aux Unregistered Camp, qui sont les camps où, en fait, tous les derniers R qui sont arrivés se sont installés. Mais il y a d'autres camps qui existaient depuis 2 ans, 3 ans, je ne suis pas très sûr, mais qui étaient beaucoup plus vieux, qui sont à côté, et ceux-là, potentiellement, on ne pourra pas y avoir accès, parce que c'est des camps de l'UNHCR, et donc il faut des autorisations, ce sera un petit peu plus compliqué. Et sinon, si vous voulez savoir la fin de l'histoire de la mosquée et tout le bazar, j'y ai finalement été, j'ai pas pu parler avec un imam ou quoi que ce soit, j'ai juste pu parler avec la fille après, quand je suis revenu au restaurant. Et elle m'a dit en fait que les musulmans d'ici étaient tristes pour les R, mais qu'ils manifestaient pas parce qu'ils pensaient que Aung San Suu Kyi allait résoudre la situation. Et puis après, ça c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression aussi que s'ils manifestent, ça va créer d'autant plus de tensions à leurs égards. La question est beaucoup trop polémique dans le pays, et donc les gens n'osent pas forcément prendre position ouvertement. Et sinon, l'interview avec le leader du culte musulman du Myanmar s'est super bien passé, mais je vous en dis pas plus, comme ça vous aurez la surprise quand ce sera dans les vidéos. Allez, je retourne trouver les copains, je rentre, je meurs de chaud, et puis on se tient au courant pour la suite. Et là, on s'en va avec les 2 zigotos interviewer un leader R qui a été condamné à 47 ans de prison en 2008, qui les a pas fait parce qu'il a été relâché entre temps, mais ça risque d'être intéressant. Et ben c'était très intéressant. Le gars était très militant, très engagé. Pour lui, Aung San Suu Kyi, elle s'en fout, elle bougera jamais. Les recommandations des différentes commissions pour donner la nationalité aux Rohingyas vont jamais aboutir parce que Aung San Suu Kyi ira jamais à l'encontre de la volonté du peuple birman, qui est encore trop xénophobe que pour accepter les R. Et donc voilà, c'est le premier de notre reportage qui nous dit que oui, elle est à blâmer, elle devrait démissionner si elle ne contrôle pas l'armée, qu'elle ne contrôle pas l'armée, et que donc voilà, elle devrait partir. Mais sinon, à part ça, maintenant, on va essayer de prendre la mesure de la ferveur bouddhiste birmane à la Shwedagon Pagoda, si je le dis correctement.
correctement. True story. Yes. C'est improbable. Now we are staying in Yangon. Which hotel? 31 Street. Bon, c'était joli, mais c'est pas le plus beau temple bouddhiste que j'ai visité. Noé, tu es d'accord avec moi? C'est très artificiel. Voilà, très artificiel, tout à fait. Et là, accrochez-vous, on a vu une affiche et on a trouvé la fête foraine de Rangoon qui s'appelle Happy World. Ça a l'air de tout bon goût. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un parc aquatique, pote. Cuidado. On n'est pas resté parce que nos transits intestinaux respectifs nous le permettaient pas vraiment. Donc on rentre à l'hôtel.